Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids et comme chaque semaine, on parle manga, on parle animation japonaise. Il est l'heure de votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime, j'ai nommé Animé News. Ce numéro 279 a, comme chaque semaine, été concocté par 4 mains, 2 Alex, 2 cerveaux, 2 passionnés. Voici tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. News manga avec des fins de séries qui ont été confirmées cette semaine au Japon. Tout d'abord, c'est le manga Bleach de Tite Kubo qui s'achèvera dans moins de 10 semaines pour un total de 74 tomes. La série est publiée en France par Glénat Manga. Ensuite, c'est au tour de Big Order de se conclure avec son ultime chapitre qui sera publié le 26 juillet dans le Shonen Ace. Le manga est publié en France par Casterman, Saka et vous avez pu récemment découvrir son adaptation animée sur Crunchyroll. Du côté des nouvelles séries, nous avons appris le lancement d'un spin-off pour la série Prison School. Réalisé par Redrop, ce manga aura pour titre Fukukaichou wa Ganbaru, ça veut dire la vice-présidente fait de son mieux. Il débutera le 6 août dans le Young Magazine The Third. Retour en France à présent. De nouvelles séries ont été annoncées et notamment durant la Japan Expo. Tout d'abord, du côté des éditions Soleil Manga, Yukimo Hoshimori fera son entrée en France avec son titre Secret Feelings, une série en 2 tomes dont l'héroïne fera tout pour découvrir les secrets de son petit ami, premier tome à paraître au mois d'octobre. Dès le mois d'octobre toujours, l'éditeur prévoit une nouvelle édition pour les mangas The Legend of Zelda. Et c'est donc pour lancer cette nouvelle édition nommée Perfect Edition que Soleil Manga rééditera en un one-shot l'arc Ocarina of Time. Nouveau titre à suspense des éditions Soleil Manga, ça s'appelle Friends Games. Friends Games est co-signé par Mikoto Yamaguchi, l'auteur de Scumbag Loser, et par Yuki Sato, l'auteur de Dr Yokai. Il débutera au mois de novembre. Ce titre est en cours avec 7 tomes déjà parus au Japon à ce jour, et ce titre vous plongera dans un jeu qui remettra en doute vos liens d'amitié. Du côté d'Elcourt Tonkam à présent, l'éditeur vient d'annoncer le retour de Rumiko Takahashi. J'en connais qui vont être heureux. Rumiko Takahashi, c'est l'auteur de Ranma Indomi, Inuyasha ou Maison Ikoku. Un retour donc dans son catalogue très prochainement avec le one-shot Rumik World 1 or W, un recueil d'histoires courtes traitant de la confiance en soi, d'amour idéaliste et de retour aux sources. Autre grande surprise du catalogue Delcourt Tonkam, la série Seventh Garden de Mitsu Izumi. Vous savez, Mitsu Izumi, elle s'était chargée du dessin du manga Ano Hana. La série Seventh Garden est en cours au Japon, 5 tomes sont déjà parus. La série n'est pas encore datée en France, mais ça ne saurait tarder. L'éditeur a également confirmé le retour de Yasuhiro Kano, l'auteur de MX0 en France, avec sa toute dernière série Kiss X Death. Ce titre mêlant aventure fantastique et humour débutera au mois d'octobre. Et pour terminer sur les nouvelles acquisitions manga du moment, les éditions Doki Doki ont annoncé le titre Les 6 destinées de Sayuki. En cours avec 3 tomes parus au Japon, ce shonen d'action fantastique dans la veine de Blue Exorcist débutera le 8 septembre. Chronique manga à présent avec les éditions Akata. Comment faire pour survivre dans notre monde, dans notre collège, quand on est moche? Cela pourrait être le pitch de Ugly Princess, sorti chez Akata et signé Natsumi Aida, l'auteur de Switch Girl. Mito Meguro est un spécimen hors pair. C'est une jeune fille, une collégienne, qu'on ne remarque pas pour sa beauté. Elle complexe énormément sur son physique ingrat et elle se dévalorise. Cela va de pair avec son total manque de confiance en elle.
Elle subit les moqueries de certains camarades de classe, ce qui, me direz-vous, n'arrange vraiment rien. Elle se réfugie dans un jeu vidéo qui rythme son quotidien, Princess Paradise, c'est son titre. Princess Paradise, c'est un jeu de simulation amoureuse, vous savez, ces jeux qui sont très célèbres au Japon. Meguro a 2 bonnes copines, Haru et Maru, qui d'ailleurs elles aussi jouent à ce jeu, mais qui ne lui sont pas vraiment d'un grand secours. Parfois, il suffit d'un rien pour vous sortir de la torpeur. Et c'est justement ce qui va arriver à notre Meguro. Le très beau Kunimatsu va la défendre après une énième humiliation. Elle qui s'interdisait toute relation avec un garçon va alors s'enticher du jeune homme. Commence alors une série d'actions parfois très drôles, mais qui montrent la vertu de la persévérance. Meguro va vous faire rire et même vous émouvoir avec ses tripes en mode sans frontières et puis avec ses très nombreuses réflexions intérieures. Natsumi Aida nous offre ici une anti-héroïne que l'on veut défendre et qui se fait sa place parmi les autres, et cela petit à petit. Le dessin est très classique, il ne surprend pas, mais il est très agréable. Ugly Princess, c'est un kit de survie face à la méchanceté gratuite et face au superficiel. Et ça fait énormément de bien. 2 tomes sont déjà parus et je vous conseille de les dévorer de toute urgence. Ugly Princess, c'est aux éditions Akata. Desperate Housecat & Co. Tome 1 est également sorti aux éditions Akata. Ce titre atypique est déroutant par sa construction, mais il est prodigieux et il trouve tout à fait sa place dans la collection What the Fuck de Akata. Cet ovni est une sorte de patchwork de plusieurs vies, des histoires dont les sujets sont en majeure partie des figures féminines atypiques. Le titre n'est pas sans évoquer la série américaine Desperate Housewives. Eh bien parlons-en des femmes au foyer. Première histoire, allez, Yuka. Yuka est une jeune épouse, elle est constamment en conflit avec sa belle-mère. Vous imaginez le style belle-mère nippone, rigide, strict et très traditionnel. Alors on ne sait pas trop si Yuka est très naïve ou si elle est très intelligente, mais en tout cas, elle parvient toujours à dérouter, à contredire, à désarçonner cette belle-mère acariâtre. Les situations cocasses sont garanties, vous allez rire. Deuxième histoire, Sasami. Sasami, elle est mignonne. Eh bien, elle va tout faire pour plaire à son bel amour, à son beau Yukio. Mais ce jeune homme adore son animal de compagnie, adore un pigeon. Le défi de Sasami au quotidien, ça va être de supporter cet horrible volatile qui va lui faire vivre un enfer. Dans ce manga se promène également un kappa sexy et entièrement nu, et surtout une pin-up. Un très beau chat femelle d'un certain âge, elle est nommée Deneuve, et puis ces pensées de stars distinguées vont vous faire mourir de rire. On rit beaucoup, on rit du grotesque des situations qui se succèdent, on navigue d'une histoire à l'autre, un peu dérouté au début, faut bien le dire, mais l'auteur, Rie Arai, sait nous proposer une palette de gags basée sur la critique de nos comportements humains et puis aussi de nos sociétés. La dérision de certaines situations fait mouche et on passe un excellent moment en lisant ce premier tome. Le dessin est sympa, une mention toute spéciale que j'aimerais donner pour la couverture qui est vraiment renversante, elle donne le ton du manga. La série de Rie Arai comptera 3 volumes et c'est de bons moments de rire et de détente en perspective dans la collection What the Fuck de Akata. C'est des titres comme on les aime, comme seul Akata sait nous les proposer. Côté animation, d'autres simulcasts ont démarré sur Crunchyroll, c'est les Zoom News animés de la semaine. New Game, tout d'abord, c'est le titre d'un dessin animé qui a débuté le 5 juillet donc sur Crunchyroll. Il est tiré d'un yonkoma, vous savez, c'est ces mangas en 4 cases, ces mangas courts, dont le sujet sont les dessous de l'industrie du jeu vidéo. New Game depuis le 5 juillet. Le 5 également, c'était le démarrage de Hybrid X Earth Magias Academy Ataraxia, tiré d'un light novel. La série mêle comédie coquine et science-fiction.
Le 9 juillet, Hitori no Shita The Outcast a démarré sur Crunchyroll. C'est tiré d'une bande dessinée chinoise et c'est d'ailleurs une coproduction entre la Chine et le Japon. Pour ce qui est de l'animé, c'est une histoire très sombre dans laquelle un étudiant est attaqué par des zombies dans le cimetière d'un petit village. Orange, la très attendue série tirée du très beau manga d'Ichigo Takano édité chez Akata. Orange a débuté le 3 juillet. Larmes et émotions sont garanties bien entendu à ne manquer sous aucun prétexte. Le 4 juillet, c'est Taboo Tattoo qui a débuté sur Crunchyroll. Taboo Tattoo, vous connaissez, c'est un manga édité chez Doki Doki. Voici donc son adaptation animée. Autre série dans un autre style, Ange Vierge, adapté d'un jeu de cartes. Ange Vierge est diffusé depuis le 9 juillet, alors que le monde est menacé par les ténèbres. Des jeunes filles au pouvoir particulier sont envoyées dans une école totalement isolée afin de développer ses pouvoirs. Vous connaissez Fate Stay Night et Fate Zero? Eh bien voici un animé qui se déroule dans un univers parallèle. Vous connaissiez peut-être la première saison de cet animé parallèle. Ça s'appelait Fate Kaleid Linear Prisma Ilia 2 with Heirs. Eh bien voici la saison suivante, Fate Kaleid Linear Prisma Ilia Free Rei. Et ça enrichit ainsi le catalogue de Crunchyroll. Ça a débuté le 6 juillet. Le 8 juillet, Crunchyroll nous replonge à une époque particulière, c'était la Prohibition, et vous plongez dans l'univers de la mafia avec un nouvel animé, c'est 91 Days, c'est une création originale du jeune studio Shuka, ça a démarré le 8 juillet sur Crunchyroll. Mais comment un paresseux de première pourrait bien diriger une armée et peut-être remporter une guerre? C'est dans Alderamin on the Sky, adapté d'un light novel et produit par Madhouse. Alderamin on the Sky vous donne rendez-vous depuis le 8 juillet sur Crunchyroll à découvrir. One, l'auteur de One Punch Man, a également créé le manga Mob Psycho 100. L'adaptation en animé de ce manga a débuté le 11 sur Crunchyroll. Produite par le studio Bones avec une musique signée Kenji Kawai. Cette série, c'est le quotidien d'un lycéen qui tente de vivre normalement, malgré ses pouvoirs psychiques qui sont liés à ses émotions. Une série prometteuse à découvrir de toute urgence. Et enfin, on finit en légèreté avec des Magical Girls diffusées depuis le 14 juillet sur Crunchyroll. Découvrez cette série au format très court, enfin les épisodes sont très courts. Cette série, c'est Mao Shoujo Naria Girl. Ainsi se referme ce 279e Anime News. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci également à Manganim, notre partenaire. Manganim qui relaye nos replays vidéo. Manganim, c'est aussi des news, des chroniques à dévorer, à lire, surtout en été où on a un peu plus le temps. Merci à Alexandre Louchet également bien sûr pour son aide à la préparation de ces Anime News. Le replay vidéo, c'est aussi sur Generic Kids, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et à suivre mon compte Twitter, Alex Animé Manga, puisque l'actu, ça se suit au quotidien. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, ça s'appelle Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous les mercredis soirs à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Je vous souhaite à présent une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Les programmes continuent, vous êtes avec nous, vous y êtes bien, alors restez-y.